D'autres sont couchés, ils ne sont pas réveillés. Mais nous, il a veillé sur nous, sur nos couches. Il nous a protégés. Et ce matin, nous sommes là encore dans sa présence. Disons-lui merci pour son amour, pour sa grandeur. Dis-le merci, dis-le merci. Ouvre ta bouche pour dire merci au Seigneur. Dis-le merci. Parce qu'il fait de grandes choses. Il est le Seigneur. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui veille sur ses enfants. Dis-le merci, dis-le merci. Il ne change pas. Il ne change pas. Il a promis de protéger ses enfants. Et il nous protège nous toujours. Dis-le merci pour ce qu'il aura fait dans notre vie ce matin encore. Parce qu'il s'il promet, il va le faire. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci. Parce qu'il va encore opérer un miracle dans ta vie. Dis-le merci, dis-le merci. Ouvre ta bouche pour dire merci au Seigneur. Dis-le merci, dis-le merci. Parce qu'il va te visiter ce matin. Dis-le merci parce qu'il va te faire du bien ce matin. Dis-le merci parce qu'il va t'utiliser encore ce matin. Dis-le merci parce qu'il va encore te parler ce matin. Dis-le merci parce qu'il va te laisser sur un bon chemin ce matin. Dis-le merci parce qu'il va te visiter ce matin. Il va te guérir. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci parce qu'il va ôter ton opprobre. Dis-le merci ce matin parce que sa parole sortira pour toi. Sa parole te fera du bien ce matin. Ah, il est le Tout-Puissant. Il a promis nous bénir au cours de cette semaine. Il a promis nous bénir au cours de cette semaine. Seigneur, merci. 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 Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin, Seigneur, pour la vie d'un jeune garçon, pour la vie d'une jeune fille, pour la vie d'un homme, une femme. Comment est béni, Seigneur. Ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur, dans toutes les activités. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Car tu ne changes pas. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter et glorifier le nom du Seigneur. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Groupe de louanges. Oui, toi voilà tontigne. Oui, nagesi melela. Et yata bubuna woda. Bubuna woda. Oui, toi voilà tontigne. Oui, nagesi melela. Bubuna woda. Bubuna woda. Bubuna olo. Bubuna woda. Yesu ye. Bubuna woda. Bubuna olo. Bubuna woda. Bubuna woda. Oh, we tavalala. We
gbesi melela bubuna oda Yesu ye bubuna oda bebe bubuna oda Yesu ye bubuna oda bebe bubuna oda Yesu ye bubuna oda oh weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda Yesu ye bubuna oda oh weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda Yesu ye bubuna oda oh weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda Yesu ye bubuna oda oh weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda Yesu ye bubuna oda oh weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda bubuna oda bebe bubuna oda bubuna oda lejo bubuna oda bubuna oda weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda Yesu ye bubuna oda weta bala sotinye wena gbesi melela bubuna oda bubuna oda mausinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye wavala temano esiai Moses Christ to benenye na mausinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye wavala temano esiai Moses Christ to benenye na mausinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye wavala temano esiai Moses Christ to benenye na bebe amesike bobo na yide obito ma ube bebe egbona na Yehowa ma ube Moses Christ to benenye na bebe amesike bobo na yide obito ma ube bebe egbona na Yehowa ma ube Moses Christ to benenye na yada ma usinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye bavala temano esiai Moses Christ to benenye na bebe ma usinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye bavala temano esiai Moses Christ to benenye na abesige bobo na yide obito ma ube bebe egbona na Yehowa ma ube Moses Christ to benenye na bebe amesige bobo na yide obito ma ube bebe egbona na Yehowa ma ube Moses Christ to benenye na ausinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye bavala temano esiai Moses Christ to benenye na mausinu medwanu no line nye etoye bavala sotinye bavala temano esiai Moses Christ to benenye Ao mausinu medwanu la ye oje ao ejo ye bavala sotinye ao bavala temano esiai ao Moses Christ to benenye ao mausi medwanu la ye oje ao ejo ye bavala sotinye
En vérité, notre Dieu est puissant. C'est en lui nous nous réfugions nuit et jour. C'est en lui nous plaçons notre confiance. C'est lui, à lui nous nous attachons. Et c'est lui seul qui est notre protecteur, notre guide. C'est lui qui veille sur nous nuit et jour. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Seigneur, merci. Parce que ta voix encore va retentir encore. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Assoyons-nous. Ce matin, Dieu nous fera grâce encore. Et sous nos acclamations, nous donnons la place à notre papa. Alléluia. Oh, c'est toi, alléluia là. Amen. C'est toi, bienvenue. Soyez les bienvenus. Disons merci à Dieu pour son amour et sa grâce. Vous qui avez choisi être devant la face de Dieu, c'est à vous que Dieu a fait grâce et c'est à vous que Dieu bénit. Pasteur, un pasteur prêchait la dernière fois et il a dit que l'habitude que tu prends, c'est cette habitude que tu ne peux que pratiquer. Voilà, ce qui veut dire que si tu habitues ton corps à la prière, au jeûne, le jour où tu voudras prier, ton corps ne peut qu'obéir. Si tu habitues ton corps à te lever pour aller à la prière matinale, lorsque tu te lèveras pour aller, le corps ne peut pas refuser que tu ailles. Alors pour cela, je veux nous encourager chacun d'entre nous, en particulier les jeunes. Ce qui veut dire que si vous ne l'apprenez pas aujourd'hui, demain vous ne pourrez pas le faire. Il n'y a aucune magie. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas habitué ton corps à la prière matinale, ce n'est pas quand tu seras plus âgé que tu pourras le faire. Alors que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes en train de nous préparer afin d'avoir la grâce dans nos vies. Ce matin, nous allons encore prier. Et je crois que Dieu fera grâce à quelqu'un. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 6. Tout le chapitre. Yehowa nega kamunam le wojikume o alo na hetonam le wodomejui me o Yehowa venunye
elabe nu te nu nye mezu beli beli. Yehowa dagbele nu nye elabe nye vuo le fukpem nye luvoha le fukpem ale gbegbe ke Yehowa megayi ke Yehowa ekayi malala asedo Yehowa trode nunye na khonam na khom de agbe dem lewo amenbeve la ta elabe le kumela nkudodo jiomeli o amekaye akafo le chiepe media de ditianu nye adachi pua nye aba bele zasia zan eye nye avi fafana be nye mlope puachi veve sesena nye nkuole ayi ogbojo le nye ketota minuvo di ola okata miteda le gbonye elabe Yehowa se nye avigbe Yehowa se nye koko popo Yehowa khonye gbedododa nu akpenye futo kata eye wakpo wakpe fuvevie wa gbugbo eye opemo achidan enumake. Amen. Amen. Te disons merci Père pour ta parole. Ta parole est la vie. Tu passes par la parole pour faire toutes choses. Et sans la parole, la Bible dit que l'Éternel ne fait rien d'autre. Passe par cette parole pour nous faire du bien. Guéris-nous et restaure-nous. Relève-nous, Père. Et fortifie quelqu'un. Console quelqu'un. Père, utilise-nous ce matin et proclame ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le thème que nous sommes en train d'aborder pendant la semaine s'intitule « Ton opprobre est ôté ». Et le psaume 6 que nous venons de lire c'est la situation de quelqu'un qui s'est repenti, qui est en train de prier dans ce passage. Quelqu'un qui est en train de traverser une situation atroce de souffrance, qui est en train de présenter sa requête devant l'Éternel. La plupart du temps, lorsqu'on dit que notre opprobre soit ôté, on pense que l'opprobre qui vient sur nous provient des hommes. Pas forcément des hommes. Mais certaines fois, c'est nos actes, la manière dont nous marchons qui amène l'opprobre sur notre propre vie. Et le psaume 6 que nous venons de lire nous confirme que l'opprobre ne vient pas forcément des gens autour de nous, mais ça peut provenir également de nos actions nous-mêmes. C'est pour cela que ce psaume nous le divisons en 4 parties. La première partie, le psalmiste est en train de se déverser, de se repentir devant l'Éternel et demande à ce qu'il lui fasse grâce. Il a dit, Éternel, fais-moi grâce. Guéris-moi. Guéris-moi. Dans ce cas, il dit qu'il voit que c'est l'Éternel qui est en train de le punir, c'est l'Éternel qui est en train de tendre sa main sur lui. Il a dit, Seigneur, guéris-moi de cela. Et c'est pour ça que nous voyons que dans le verset 2, le psalmiste dit que l'Éternel ne me punit pas dans ta colère.
Sa prière que l'Éternel lui accorde la guérison. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que quelqu'un se médite en lui et se demande ce qui se passe, le problème qui vient sur ma vie. Est-ce que c'est ma marche qui l'a fait ou bien c'est l'Éternel qui est en train de me punir? D'où est-ce que cela provient? Si nous comprenons ces vérités comme le psalmiste, alors nous pouvons revoir notre manière de prier. Le psalmiste a remarqué que la main de l'Éternel, la présence de Dieu n'était plus à ses côtés et cela est devenu un problème pour lui. Ce qui est le propre pour le psalmiste ici, c'est qu'il ne sent plus la présence dans sa vie, il ne sent plus la main de Dieu dans sa vie, il ne sent plus la couverture de Dieu dans sa vie. Alors sa prière est que Éternel, guéris-moi. Afin que ta présence revienne dans ma vie. Éternel, guéris-moi. Afin que je ressente à nouveau que tu es là. Que quelqu'un élève sa main et dise à l'Éternel, Éternel, je veux encore te sentir dans ma vie. Je veux sentir que tu es à mes côtés. C'est ça le désir du psalmiste. Et je crois également que cela sera notre désir ce matin. Le psalmiste a reconnu que Dieu est en train de le punir. Il a compris que sa marche est en train d'amener la punition de Dieu sur sa vie. Et si nous voulons placer le psalmiste dans son contexte, dans sa situation précise, David a composé ce cantique lorsque son fils Salomon le poursuivait et que David a fui le royaume. Et la deuxième partie de ce psaume, ça demande que Éternel, prends mon âme. Délivre mon âme. Éternel, délivre mon âme, sauve mon âme, délivre mon âme. Sa première demande est que l'Éternel le guérisse. Et la deuxième chose, c'est que l'Éternel délivre mon âme. Le psalmiste a reconnu que les difficultés qu'il est en train de traverser sont en train de détruire sa vie. Sa souffrance est en train de détruire son âme, est en train de détruire son corps. Nous savons tous que la douleur détruit la vie d'une personne. L'amertume détruit la vie de quelqu'un et détruit également son corps et son âme. Et le psalmiste a reconnu que l'amertume qu'il est en train de traverser jour et nuit est en train de détruire peu à peu sa vie. Et cela semblait paraître que l'amertume allait le conduire vers la mort. Et c'est pour cela qu'il demande à l'Éternel que l'Éternel le guérisse. Parce que s'il est dans l'amertume jusqu'à sa mort, comment peut-il adorer l'Éternel dans le séjour des morts? Ceux qui sont morts peuvent-ils te louer, ô Éternel? Pour cela, Éternel, guéris-moi. Que l'Éternel guérisse quelqu'un ce matin. Que l'Éternel guérisse l'âme de quelqu'un ce matin. Que l'Éternel guérisse le corps de quelqu'un ce matin. L'amertume que quelqu'un sent dans son âme, que l'Éternel le guérisse maintenant.
Quelqu'un qui sent la plaie, la maladie dans son corps, que l'Éternel te guérisse ce matin. Que l'Éternel guérisse quelqu'un ce matin. Le psalmiste a dit que l'Éternel guérisse son âme. Que l'Éternel guérisse également ton âme ce matin. Que l'Éternel guérisse ton âme ce matin. Que l'Éternel restaure ton âme ce matin. Que l'Éternel restaure ton corps ce matin. Peu importe la punition de l'Éternel qui amène l'amertume dans ta vie, il peut encore te guérir. Ce qui est bien avec l'Éternel est que si c'est lui-même qui est en train de te punir, et sa miséricorde revient encore vers toi. Dieu n'est pas comme un homme. C'est pour cela que David pouvait dire que Éternel, je préfère que tu me punisses que je le sois livré entre les mains des hommes. Parce que Éternel, si c'est toi qui es en train de me punir, tu peux encore avoir pitié de moi. Je ne sais pas ce qui amène l'opprobre sur la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce qui amène l'amertume sur la vie de quelqu'un ce matin. Mais devant la parole de l'Éternel qui vient à nous ce matin, David reconnaît que c'est Dieu qui est en train de le punir. David a compris que c'est la punition de Dieu qui amène l'amertume dans son âme et dans son corps. Mais malgré tout ça, il s'est tourné encore l'Éternel en disant que si c'est toi qui me punis, guéris-moi quand même. Éternel, guéris mon âme. Afin que je puisse me tenir debout. Éternel, guéris mon âme. Afin que je me tienne debout. Que l'Éternel guérisse quelqu'un. Que l'Éternel guérisse l'âme de quelqu'un. Que l'Éternel guérisse l'âme de quelqu'un. Alléluia. Amen. La troisième partie du psaume, c'est qu'il s'épuise. Voilà. La manière dont David était épuisé, il le présente à Dieu dans le psaume, le verset 7 et 8. Il a dit que je suis épuisé à force de gémir. Au point où même dans la nuit, il perd le sommeil. Sa couche s'est baignée de ses larmes. Et cela a fait que l'amertume fait que ses yeux sont endormis comme quelqu'un qui est très âgé et usé par le chagrin. Bien-aimé, l'amertume a brisé David. Il n'arrive plus à trouver le sommeil. Il a médité longtemps la nuit, mais il est fatigué. Il a pleuré toute la nuit au point de fatiguer. Tous sont liés, son oreille remplie de que l'Éternel vienne au secours de quelqu'un. Que l'Éternel vienne au secours de quelqu'un. La personne dont la couche est remplie de larmes et de gémissements, que l'Éternel ôte l'opprobre de la vie de quelqu'un ce matin. La personne qui est remplie d'amertume et de pleurs, que le Seigneur vienne à ton secours ce matin. La personne qui n'arrive plus à dormir la nuit, que le Seigneur vienne à ton secours ce matin. Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont obligés de prendre des produits avant de dormir. Parce qu'ils n'arrivent plus à trouver le sommeil. Les difficultés, l'amertume a
rempli leurs pensées. Leurs cœurs sont remplis de douleur. S'ils sont sur leur couche, ils n'arrivent pas à dormir. C'est ça l'opprobre de David. Je ne connais pas ton opprobre. Et je veux rassurer quelqu'un ce matin. Dieu fait encore grâce. Amen. Ce qui est bien ici, c'est que David connaît la source de son opprobre. David a identifié la source de l'opprobre qui vient de sa vie. Et il n'a accusé personne dans cette situation. Il a reconnu que c'est Dieu qui est en train de le punir. Il a reconnu que c'est la main de Dieu qui se reposait sur lui. Alors il a tourné son cœur devant la face de Dieu. Et c'est ce qui se passe sur lui qu'il présente à Dieu. Bien-aimé, si vous voulez que Dieu vous fasse grâce, permettez que ce que vous avez dans votre cœur, vous puissiez le dire à Dieu. Nous n'allons plus aller devant la face de Dieu et nous retourner vers ce qui est en train de nous entourer. Et quelqu'un peut se demander, est-ce que c'est toutes les nuits que David n'arrive pas à dormir? Si ce n'est même pas toutes les nuits, ce qui arrive à David, c'est ce qu'il est en train de dire ici. La manière dont l'amertume l'a surpassé, c'est ce qu'il est en train de présenter ici. La manière dont les larmes ont rempli totalement sa vie, c'est ce qu'il déclare ici. Je ne sais pas ce qui te fait. Je ne sais pas ce que tu as. Mais dans la 4e partie, il y a une parole de consolation. C'est le verset 9 au verset 11. Il dit que Éternel, écoute mes supplications. Éternel, écoute la prière de mes larmes. Éternel a écouté la voix de mes larmes. L'Éternel a entendu la voix des larmes qu'il présente sur lui à l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel va entendre. L'Éternel entend la voix de tes larmes. Il va effacer tes larmes. Les pleurs que tu présentes devant Dieu, l'Éternel les écoute. Et il va te consoler. Quelqu'un qui est en train de se moquer quelque part. Que oui, il a reçu. David dit que éloignez-vous de moi, vous les pécheurs. La honte vient sur votre vie. Parce que l'Éternel viendra à mon secours. L'Éternel vient à mon secours. Parce que l'Éternel vient certainement à mon secours. L'Éternel me secourt. Peu importe la position de l'opprobre. Si même je pleure jour et nuit dans ma chambre. Si même vous voyez sur mon visage un visage de larmes. Si vous voyez la démarche de l'opprobre sur ma vie. La Bible nous rapporte. L'Éternel te consolera. L'Éternel viendra à notre secours. L'Éternel nous donnera la joie. L'Éternel efface nos larmes. Celui qui rit aujourd'hui, l'opprobre viendra sur sa vie. Parce que la décision appartient à l'Éternel. Quelqu'un va prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Je ne sais pas d'où vient ton opprobre. Le psalmiste que nous venons de lire nous explique que ça ne vient pas de quelqu'un, mais ça vient de David lui-même. Parce que se reconnaître soi-même, c'est ça qui amène la guérison sur notre vie. Si nous ne reconnaissons pas nos fautes et nous regardons seulement aux autres, ce fera que tous les jours, l'opprobre va augmenter sur nous.
dada moji be shebe ameya elewo ameya ele nuava nyebe veve sesi agbaji na reji. Si nous accusons que c'est telle personne qui fait, notre amertume ne va faire que augmenter sur notre vie. David musonya do evia Absalom kerechi tirechi anchi au. David n'a pas accusé son fils Absalom qui s'est rebellé contre lui. Mais il a reconnu que c'est Dieu qui est en train de le punir. Il a dit que c'est lui-même qui a apporté cette oppression. Alors il s'est tourné vers l'Éternel. Que Éternel, regarde mes larmes, regarde mes couches, regarde mon amertume et efface mes larmes. Fais que mon propre part. Console-moi, Éternel. Fasse que celui qui se moque de moi aujourd'hui, qu'il soit rempli de honte. Parce que c'est toi qui fais grâce. Quelqu'un va prier pour sa vie. Groupe de louanges au Djihareso. Dem. Apeto, dem, le Nyegaga, ome. Et Kawaola Nochi. Ils vont chanter cette chanson. Nous le disons, on t'en le dit à Dogbeda. Pendant qu'on chante cette chanson, toi-même tu vas prier. Je n'ai pas de requête. Je n'ai pas de requête pour ce matin. Tu vas prier toi-même par rapport à ta compréhension du péristal. Mais il faut que tu crois que peu importe d'où la provenance de l'opprobre, c'est toi-même qui as causé cette opprobre. C'est la main de l'Éternel qui te punit. Ça vient de quelqu'un à côté de toi. Dieu fait grâce à toi. Dieu fait grâce à toi. Dieu va effacer tes larmes. Tu ne vas plus pleurer sur ta couche. Tu peux prendre la position que tu veux prendre. Mais que tu sois dans une position réelle afin que Dieu voit. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. La position que tu vas prendre pour que Dieu voit la vérité dans ta vie. Comment tu vas faire pour présenter, ouvrir ton cœur à Dieu? Dieu va écouter ta prière ce matin. Dieu va entendre la voix de tes larmes. Il va entendre la voix de tes larmes. Il va entendre la voix de tes larmes. Leba
Que par la compassion de l'Éternel, la compassion de l'Éternel ne soit pas épuisée. Ta grâce n'est pas épuisée. Ta faveur n'est pas épuisée. Ta miséricorde n'est pas épuisée. Qu'il te fasse grâce de toi. Demande la grâce de Dieu. Qu'il ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Qu'il ait compassion de toi. Qu'il te fasse grâce de Dieu. Le secours de Dieu. Il a cherché la consolation de Dieu. Il a cherché la guérison de Dieu. Il a cherché la victoire de Dieu. Et maintenant, ce matin, prêt. Élève ta voix vers Dieu. Élève ta voix vers Dieu. Élève ta voix vers Dieu. Dieu est roi, il est plein de David mais Yehowa ne seye yafi Il a demandé que l'Éternel voie les larmes. Yehowa seye afi belenge ya. L'Éternel a entendu la prière de Yehowa mes seye larmes. afi belenge ya. Il entend la prière de mes larmes. Yehowa seye afi belenge Il ya. entend la prière de mes larmes. Yehowa seye afi belenge ya. Il entend la prière de mes larmes. Yehowa seye afi belenge ya. L'Éternel entend la prière de mes Benye larmes. magafa afiko. Je ne vais plus pleurer. Benye zamba o maganye afiko. Ma bouche ne sera plus remplie de Ben mes larmes. adachi magaponye zamba o ke o. Mes larmes ne vont plus remplir ma bouche. Yehowa nemle afi fafaya ma. Je
Yehowa nem la vifa fire man. Ye maga fa visame ola Yehowa. Ye abao maga fakle ada chikeo. Tu ne seras plus rempli de mes larmes. Je veux cesser maga comme keola. Tu ne vas plus me Ezando madame le maga bankeola. coucher sans dormir. Yehowa dagbele chie. Éternel, guéris-moi. 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 Nakonamla. Et viens mon secours. Yehowa dagbele chie. Éternel, guéris-moi. Nakonam. Et viens mon secours. Yehowa dagbele chie. Éternel, guéris-moi. Nadagbele chie. Guéris-moi. Yehowa dagbele chie. Éternel, 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 guéris-moi. Et là ouais. Je vais le faire. Je vais le faire. Et là tout de suite là. Il va te faire grâce, il va avoir pitié de toi. Il va te guérir. Il va sauver ton âme, il va délivrer ton corps rempli d'amertume. Il va te guérir. Il va ôter l'opprobre. Il va ôter l'opprobre. Ta nuit ne sera plus remplie de larmes. Ta couche ne sera plus remplie de tes larmes. Tes draps ne seront plus remplis de tes larmes. Non. Parce qu'il est fidèle. Nous allons encore chanter ensemble ce cantique. À cause de la grâce et de la fidélité de Dieu, il va venir à notre secours. Ce n'est pas à cause de que nous méritons, mais c'est parce qu'il est bon. C'est à cause de sa fidélité. C'est parce qu'il est fidèle, c'est parce qu'il fait miséricorde. Il va te guérir.
Ton âme qui est blessée recevra la guérison. Tes pensées seront la guérison. Ton corps sera guéri. L'amertume va quitter, la joie viendra à sa place. La joie, la paix prendront place. L'assurance prendra place. Ton cœur sera rempli de paix. Tout ce qui est peur, épouvante va quitter et Dieu va amener la paix dans ton cœur. Sudonugbe Malajidagyo Makudelu ko Ao Yesudonugbe Malajidagyo Yebame Luveve Chante ce cantique. Elle est déjà oubliée par mes méta. Les Yémen nous dépriment. À cause de sa fidélité. Les Yémen nous pédotota. À cause de sa promesse. Les Yémen nous blondit papata. À cause de sa miséricorde. Les Yémen lolota. À cause de son amour. Et là ouais. Il va le faire. Elle a tapé le chio. Il va te guérir. Elle a faconao. Il va te consoler. Elle a du chinao. Il va te donner la victoire. Elle a tout chichonao. Il va te donner la joie. Elle a de nous pena. Il va ôter l'opprobre. Yesu akpero de wa me bebe ikele tagbele chita. Toi me bebe me tagbele chine. Toi me bebe tagbele yelu bonchi. Toi me bebe tutu ni adachio. Le onublo ni papa me lemne chitre. Et tutu ni adachio. Et dochi chamenye. Le wa me bebe me chichova pe. Chichova pe. Chichova pe. Lucifa va pe. La paix revient. Chidepo va pe. La consolation revient. Ye chikpa doyoyo. Mon cœur reçoit la guérison. Ye chikpa doyoyo. Mon cœur reçoit la guérison. Ye chikpa doyoyo. Mon cœur reçoit la guérison. Ye lupok bode me. Mon âme repose en paix. Lucifa fava. La paix revient. Amenu fefa. La consolation revient. Dakbene. Dieu le merci. Dakbene. Ewe. Dieu le merci. Leba me bebeta. Leba me bebeta. Leba me bebeta. Ebele wono. Leba me bebeta. Il le fait. Omaga famille Samuel. Tu ne pleuras pas. Omaga famille Samuel. Tu ne pleuras pas. Leba me bebeta. À cause de sa miséricorde. Eseo afigbe. Il a entendu tes pleurs. Edagbele olubonchi. Il a guéri ton âme. Edu chinao. Il t'a donné la victoire. Enenu beana. Il a ôté l'opprobre. Chichova pe menao. La joie est venue. Chichova pe menao. La joie est venue. Alléluia. Oui. Oui, il a fait. Nous te plus en live. Il est fidèle, il a fait. Tu vas
confier cette journée que tu vas débuter avec Dieu. Proclame que cette journée est une journée de joie pour toi. Déclare que c'est une journée où tu témoignes. Une journée de témoignage. Éternel, cette journée est une journée de témoignage. Une journée de victoire. Je prends autorité sur le sommeil. Je prends autorité sur ma sortie. Je proclame que le bonheur et la grâce soient mon partage. Je proclame que le témoignage vient me rencontrer. Mes oreilles vont entendre de bonnes nouvelles. Mes yeux verront de bonnes choses. Mes mains vont toucher quelque chose de bon. Mes pieds vont passer par un endroit bon. Oui, proclame. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ouais, toi-même proclame sur ta journée. Proclame la bénédiction sur ta journée. Proclame la bénédiction sur ta journée. Et c'est ainsi que tu le verras. C'est ainsi que tu le verras. La Bible dit que on parle. On confesse de la bouche pour le salut. On confesse de la bouche pour le salut. Si tu confesses de la bouche, tu verras le salut. Tu confesses, tu verras le salut. Étant donné que tu confesses, tu vois le salut. Et tu le reçois ainsi. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois-le ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cette journée. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous comprends. Peu importe l'opprobre, peu importe l'amertume, à cause de ta fidélité et de ta grâce, tu nous donnes victoire. Merci de ce que tu secours ton peuple. Tu libères quelqu'un des pleurs. Tu as entendu les pleurs de quelqu'un. Et tu lui donnes la victoire. Que cette journée soit un témoignage. Que cette journée soit un témoignage. Aller notre retour soit une bénédiction. Que tes yeux soient sur nous. Veille sur ton église. Veille sur le Togo. Ceux qui sont au loin, que nous suivons, veille sur eux. Fais-leur du bien. Que ta grâce repose sur leur vie. Éternel, merci. Nous t'élevons, papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es béni ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième journée. Demain vendredi, nous allons continuer. Ceux qui oublient, rappelez-le, afin qu'ils viennent prendre part également à la grâce de Dieu. La vérité est que c'est celui qui prie, c'est envers lui que Dieu fait grâce. Ça, c'est la vérité. Allez prier pour que moi, si je trouve grâce, ça ne marche pas toujours. Il faut que tu aies la grâce, l'opportunité de prier. Toi également viens prier. Alors fortifions-nous mutuellement. Afin que demain nous serons davantage nombreux. Afin que nous puissions continuer. Que Dieu nous bénisse. Nous recevons la bénédiction et apportons nos offrandes. La bénédiction. Que le Dieu de toute consolation, celui qui console et il apporte la joie dans la vie de son serviteur, te console, qui te remplisse de joie, qui bénisse ta journée, que sa face se tourne vers toi, que partout où tu vas passer, ton visage soit éclairé. Allons dans cette victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Maranatha. Yesu atroba. Apportons nos offrandes devant. Amen.